Ça fait plaisir de vous voir. C'est mon premier live. Ça me fait vraiment bizarre. Et en même temps, je suis super heureuse d'être là. Donc voilà, je fais ce live pour me présenter. Parce que vous êtes déjà 3000 à me suivre. Et pendant un temps, je voulais pas montrer mon visage, je voulais pas parler à la caméra. Et puis finalement, je me dis que c'est mieux de se connaître, c'est mieux que vous sachiez qui je suis, qui il y a derrière Éveil Spirituel et pouvoir échanger plus facilement. Donc bonjour à tous, je vois qu'il y a du monde qui arrive, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, est-ce que vous voulez? Donc voilà, donc moi c'est Cindy, je vis en Espagne, donc ici il fait chaud, c'est pour ça que je suis en t-shirt, je sais pas en France comment ça se passe, je crois que les températures ont déjà refroidi pas mal. Mon vrai nom c'est Cindy, mon compte c'est Éveil Spirituel et je suis aussi écrivain, je vous en parlerai plus tard, et mon nom d'écrivain c'est Inès. Voilà. Donc quand j'ai ouvert ce compte Éveil Spirituel, comme son nom l'indique, c'est parce que je venais de commencer mon éveil spirituel. Il faut savoir que moi quand j'étais petite, donc j'ai 38 ans, et quand j'étais petite, je pense que, enfin maintenant, en voyant en arrière, je me dis que j'avais déjà ça en moi parce que je me souviens d'être le soir sur mon balcon, regarder la lune, parler à la lune, ce genre de choses. Je me souviens aussi que quand j'avais mal quelque part, je mettais ma main et j'imaginais qu'il y avait une fumée verte qui s'en allait, que c'était le mal qui partait. Donc je pense que j'avais déjà des petites choses en moi qui m'amenaient vraiment vers ce chemin-là. Et puis après, bon, en grandissant, à l'adolescence, il s'est pas passé grand-chose, une adolescence normale. Après, à 20 ans, j'ai rencontré quelqu'un, donc qui est devenu mon mari. Et là, il y a eu quand même un gros trou noir, on va dire, puisque il s'est révélé être un pervers narcissique. Et donc, j'ai vécu quand même 17 ans de ma vie avec cette personne. Et là, ça a été vraiment la déconnexion totale avec qui j'étais vraiment, avec mon âme. Enfin voilà, là, je pense que je peux dire que je suis passée par la nuit noire de l'âme. Parce qu'effectivement, avec cette personne, j'ai été totalement déconnectée de mon essence, de ma spiritualité, et j'ai été dans la 3D pendant très très longtemps. Il y a 2 ans, je suis partie, donc voilà, j'ai 2 enfants, donc je suis partie avec les 2 enfants sous le bras, comme on pourrait dire, et maintenant ça va beaucoup mieux, je suis divorcée, et mon éveil spirituel a commencé, on va dire, 6 mois avant le divorce, et je pense aussi que c'est ça qui m'a un peu poussée à me rendre compte que j'étais avec une personne qui n'allait pas bien et qui m'a poussée à me protéger moi, mes enfants, et qui m'a fait sortir vraiment du trou noir dans lequel j'étais depuis trop longtemps. Donc, mon éveil spirituel a commencé comme ça. J'ai commencé à avoir des petites vidéos sur Internet, à me réintéresser. J'ai toujours été quelqu'un de très, très perturbé par l'idée de la mort. J'avais très, très peur de la mort. Mais vraiment depuis toute petite, c'était quelque chose qui me faisait très très peur. J'avais tout le temps peur de mourir. Enfin, j'ai eu des nuits où je ne dormais pas quasiment parce que je me disais je vais mourir comme ça d'un coup. J'ai eu des crises d'angoisse à l'âge de 30 ans. Enfin voilà, j'ai vraiment frôlé tout ce qui est mort, angoisse, etc. Je connais. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a poussée, comme je vous dis, j'ai un post sur mon compte qui est la spiritualité, c'est pour les gens qui ont vécu un enfer. Et je pense vraiment que c'est ça. C'est quand on a vraiment connu le pire. Bon, après, il y a des situations bien pires, hein, soyons clairs. Mais voilà, dans ma vie, on va dire que le drame de ma vie, ça a été ça. Ça a été d'être avec quelqu'un qui m'a fait énormément de mal, qui m'a totalement coupée de moi-même, etc. Les crises d'angoisse, l'angoisse, c'est vraiment quelque chose de terrible, je ne le conseille à personne. Donc je ne le souhaite à personne plutôt. Et du coup, bonjour tout le monde, hein, j'ai commencé la présentation, donc là ça y est, je suis partie, je suis lancée, je ne m'arrête plus. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Alors, c'est mon premier live, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas les boutons, qu'est-ce que je dois faire, mais je trouverai bien la solution à un moment donné. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser, j'essaierai d'y répondre après. Et donc mon éveil spirituel, pour y revenir, voilà, là je me suis remise à m'intéresser un petit peu à la vie après la mort, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Donc j'ai commencé par voir les expériences de mort imminente, j'ai vu énormément de documentaires, de reportages sur l'au-delà, sur les fantômes, sur la médiumnité, sur euh, tout ce qui peut exister. Après, je suis partie sur la lithothérapie. Alors vraiment, quand j'ai ouvert la boîte de Pandore, on va dire, là, ça a été la boîte de la spiritualité. Il y avait tellement de choses à voir et à connaître que je voyais à peu près, j'étudiais le sujet environ 2 heures, 3 heures tous les jours
Après le travail, je rentrais chez moi, j'écoutais des reportages, etc. Et en fait, je le fais toujours, hein. À l'heure actuelle, je passe minimum 1 heure et demie par jour à connaître, à voir des reportages, à lire des livres, à voir d'autres comptes de personnes en qui j'ai confiance, pour voir un petit peu leurs avancées, pour voir les nouvelles choses qui sont découvertes. À l'heure actuelle, il se passe plein de choses en termes de spiritualité dans le monde. Vraiment beaucoup, la planète est en train de passer à la 5D, les énergies sont super fortes. Donc on est en train de vivre vraiment une super période pour les éveils spirituels. Donc j'espère qu'il y a plein d'âmes qui sont en train de s'éveiller. Moi je suis une personne super optimiste de nature et donc je me dis que le monde va aller de l'avant, le monde va s'améliorer. Je suis pas du côté des pessimistes. Moi, tout ce qui est noir, tout ce qui est pessimisme, je le mets de côté et je reste avec les belles choses. Euh, alors, je suis en train de voir, il y a des petites questions, j'essaierai d'y revenir après. Donc, juste rapidement pour vous dire, voilà, mon éveil spirituel, j'ai appris énormément de plein de domaines différents, comme vous pouvez le voir un peu dans mes posts, parce que j'aime parler de beaucoup de choses différentes. J'ai commencé par la lithothérapie, j'ai plein de pierres avec moi. Là, aujourd'hui, je me suis mis une améthyste pour me connecter tout simplement, hein. Avant de faire le live, j'ai dit bon, s'il te plaît univers, aide-moi, aidez-moi mes guides à parler, à trouver les mots justes pour arriver à mes abonnés. Et puis je me suis mis aussi celui du chakra gorge, parce que là au niveau du chakra gorge, moi j'ai beaucoup de travail à faire. J'ai très peu utilisé ma voix dans ma vie, donc voilà, là pour moi ce premier live c'est vraiment... C'était une épreuve et en fait je suis super heureuse de le faire parce que comme on dit souvent, quand on a quelque chose qui nous fait peur, en général il faut sortir de sa zone de confort parce que c'est là qu'il y a les trésors, c'est là qu'il y a les avancées et c'est là que vraiment on se découvre à soi-même. Tout ça pour vous dire que en 2 ans, donc je me suis lancée dans le Reiki, j'ai passé tous les niveaux de Reiki, j'ai mon petit diplôme de maître Reiki qui est ici. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra, donc voilà, j'ai mon petit diplôme. Il est en espagnol puisque je vis en Espagne. Donc je suis maître Reiki, donc j'adore ça, je trouve ça exceptionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas le Reiki, c'est utiliser l'énergie universelle. En fait, on se connecte à l'énergie universelle et on demande tout simplement à envoyer l'énergie universelle à la personne. Ça peut se faire à distance, ça peut se faire en présentiel. Les deux marchent super bien et moi j'adore ça parce que voilà, les gens commencent un petit peu autour de moi à connaître et par exemple mes enfants dès qu'ils sont un petit bobo ils arrivent fais-moi du Reiki, ils me disent donc hop un petit coup de Reiki et ils vont mieux tout de suite et sur moi aussi ça marche super bien donc je l'ai expérimenté et je sais que ça marche donc c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. Vous pouvez passer des niveaux, par contre pour faire les initiations c'est en présentiel donc là il faudrait que vous trouviez quelqu'un près de chez vous pour le faire. Mais c'est bien, déjà le Reiki c'est pour soi-même, pour se le faire soi-même, c'est génial. Il y a aussi d'autres techniques qui existent. Moi j'ai fait le Reiki, je sais qu'il y a le Laoshi qui existe également. Il y a aussi son énergie personnelle, on peut aussi utiliser son énergie personnelle pour se guérir. Donc voilà, il y a plein de techniques différentes. Donc moi je me suis lancée dans le Reiki. J'adore aussi les oracles. Donc là je vous présente un petit peu les oracles que j'ai. J'en ai un autre en espagnol mais bon je ne vais pas vous le présenter parce que vous ne comprendriez pas les cartes. Donc j'ai l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan, les médailleurs d'Anka, très connu. Celui-là ça sert à débloquer les nœuds cellulaires, les mémoires bloquantes. Alors il y a tellement de choses qui peuvent nous bloquer dans la vie en général quand on a une problématique. Ça c'est un oracle super parce qu'en fait il tire 3 cartes, il vous dit d'où vient le blocage, quelle est la cause exactement, donc l'origine, ensuite après il vous dit la cause et ensuite il y a une 3e carte pour vous dire comment vous libérer du blocage. Donc très bien, moi je l'adore, ça marche à chaque fois. Je vous dis pas que ça va résoudre tous les problèmes de votre vie, je dis simplement que franchement ça aide. En spiritualité, il y a énormément d'outils. Mais après, le travail sur soi, pour moi, c'est ça vraiment la base de la spiritualité. C'est-à-dire que vous pouvez chercher de l'aide dehors. Il y a vraiment des outils qui aident. La lithothérapie, ça aide. Les oracles, ça aide. Il y a plein de choses qui peuvent aider. Mais le travail sur soi, ça reste vraiment le plus important. Faire de la méditation, apprendre des exercices de respiration, chercher en soi la cause des problèmes. Voilà, ça en général, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors, excusez-moi, je vais juste enlever le son.
parce que je viens de voir que j'ai laissé le son et du coup, voilà, ça a fait gling. Et voilà. Ensuite, j'ai l'oracle. Alors, ces deux oracles, on me les a envoyés il n'y a pas longtemps. Je ferai une présentation dans 2 semaines, je crois. Et je vous ai proposé des tirages avec ces deux oracles ce matin. Ils sont vraiment super jolis. Peut-être que je ferai un live à part pour vous les présenter. Voilà, moi j'adore les oracles. Quand j'ai un doute, une problématique, quelque chose, ou que j'ai besoin d'un peu une guidance, je me connecte. Alors, j'ai plein de choses chez moi. J'ai des bols tibétains, donc j'ai des pierres un peu partout dans la maison. J'ai du Palo Santo à gogo, j'ai des bougies. Enfin bon, il y a plein de choses. Donc, je fais toujours un petit rituel. Hop, je bois de l'eau aussi. L'eau très importante. On en reparlera peut-être dans un prochain live. Mais l'eau est un outil super conducteur en termes d'énergie. Donc voilà, c'est très bien de boire, c'est très bien parfois de poser des intentions à l'eau que l'on boit. Donc voilà, plein de petits outils. Et donc quand j'ai besoin, je prends mon oracle, un des oracles, celui qui m'appelle ce jour-là, et je tire une carte et je vois ce qu'il me dit. Et après, bien sûr, il faut l'interpréter. Donc là, il faut réfléchir, il faut s'asseoir face à soi-même et se dire, voilà, qu'est-ce que cette carte est en train de me dire? Quel est le message caché? Qu'est-ce que je peux faire pour débloquer ce qui est en train de m'arriver? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, j'ai sorti ma petite boîte de Reiki, parce que quand je vous fais du Reiki, je mets votre nom dans cette boîte-là. Vous voyez, elle est mignonne. Je mets votre nom à l'intérieur. Dedans, il y a aussi des petits papiers avec des symboles. Et je mets une Antakarana, ça s'appelle aussi en dessous. C'est un symbole très puissant pour dupliquer les énergies, etc. Et je voulais vous présenter également mes livres, donc parce que je suis écrivain. Et donc alors là, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est des livres que j'ai commencé à écrire il y a déjà 11 ans. C'est une histoire d'amour, c'est une romance fantastique entre un ange gardien, donc il y a quand même un petit peu de spiritualité dedans, hein, entre un ange gardien et sa protégée. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Protégée des anges. Et comme vous voyez, mon nom d'auteur c'est Inès, puisque à l'époque je n'assumais pas, on va dire, avoir écrit un livre, et pourtant il n'y a rien de... Enfin, c'est un très beau livre, justement, mais à l'époque, voilà, je n'assumais pas, donc je m'étais appelée Inès, après c'était Éveil, et puis un beau jour j'ai dit, ça suffit, maintenant je suis une seule personne, on va enlever tous les masques, et Cindy c'est Inès, c'est Éveil, c'est tout à la fois. Donc voilà, c'est pour ça que sur mon compte Instagram et surtout cette présentation, ce live, il est très important pour moi parce que ça me permet justement de dire voilà, c'est moi, je suis comme ça. Par exemple, par rapport à mes parents, ils le savent, ça y est. Ils sont venus chez moi cet été, ils ont vu tous les outils qu'il y avait partout et puis bon, bah voilà, ils se sont fait à l'idée, donc j'ai énormément de chance parce qu'ils ont accepté la personne que je suis et ils ne critiquent pas. Donc voilà, je me sens très, très soutenue à ce niveau-là, donc c'est vraiment génial. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne me sentais pas à l'aise, donc Protégée des anges, Inès LB. Il y a 3 tomes, Protégée des anges, La légende céleste. Vous avez vu, j'ai fait des belles couvertures. Hein. Et Le monde subtil qui vient de sortir là, au mois de juillet. Donc je suis très très heureuse. Il y a eu beaucoup de ventes de ces livres. Je ne sais même pas comment c'est possible parce que voilà, j'ai contacté des blogueuses, j'ai contacté des Instagrammeuses, elles l'ont lu, elles m'ont toutes donné des super retours et c'est vrai que j'ai eu des très très belles ventes. Et je me dis que bah, c'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux parce que cette histoire, je l'ai écrite quand j'ai fini Twilight à l'époque. Et j'avais envie d'une histoire d'amour fantastique. Voilà, j'avais envie un peu de fantastique. Et puis en même temps, je voulais une belle histoire d'amour. Parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de films et beaucoup de livres qui vendent des amours toxiques. Et pour avoir été moi-même dans un amour toxique pendant des années, je ne veux plus entendre parler de ça en fait. Donc moi, tous les films... et puis c'est quasiment tous les films où le méchant garçon, le bad boy, je sais hein, que c'est très vendeur, c'est très commercial, mais vraiment je supporte plus. Donc moi, dans mes livres, vous allez trouver un gentil garçon, je vous le dis tout de suite, il est gentil. Après il se passe plein de choses, il y a plein d'aventures, plein d'actions, c'est vraiment une très très belle saga et tous les retours que j'ai eus sont vraiment magnifiques. Mais voilà, ça va vous faire du bien justement, ça va vous faire du bien, ça va vous faire croire en l'amour sain. Et ouais, je suis très très fière de les avoir écrits. Ça a été beaucoup d'heures de travail, mais des centaines d'heures entre l'écriture, la relecture, après la mise en page, etc. Et je suis extrêmement fière de les avoir finis, enfin, parce que ça y est, la saga est finie, avec la sortie du 3e tome. Et je suis super heureuse parce que quand je reçois les retours, je me dis, bah voilà, c'est ça que je voulais en fait quand j'ai écrit ces livres. C'était faire rêver les lectrices, parce que j'ai quand même 90% de lectrices et 10% de lecteurs, on va dire.
Et ce que je voulais, c'était ça. C'était les faire rêver, c'était les faire s'échapper un petit peu de leur quotidien. Moi, ça m'a aidé pendant longtemps de lire des livres, justement, de m'évader, de m'imaginer une autre vie. Et c'est pour ça que cette série, je l'ai écrite et ça me fait vraiment super plaisir et je me sens super émue en fait quand je reçois des retours qui me disent voilà, je l'ai lu, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai ri, j'ai pleuré, je suis amoureuse du personnage principal. Voilà, je sais ce que ça fait. Moi aussi, j'ai lu et je vais continuer à lire, donc je sais ce que ça fait. Et vraiment, c'est un vrai bonheur. Donc, vous pouvez les trouver sur Amazon. Amazon, peu importe, .fr, .es, où que vous soyez, vous pouvez les trouver. Ils sont à 2,99 € en e-book, à 12,99 € en format broché, et si vous avez Kindle Unlimited, c'est gratuit à l'emprunt. Donc voilà, à vous de voir si vous avez envie de vous lancer dans une saga amoureuse. Je pense que ça peut vous convenir. Voilà pour la petite présentation. Donc, comme je vous disais, moi je continue tous les jours. J'adore la spiritualité. Je suis tout le temps en train de regarder des vidéos, des reportages, lire des livres, des nouveaux documentaires, etc. C'est pour ça que je vous mets aussi souvent dans les petites stories. N'oubliez pas de regarder les stories permanentes parce que, alors, les citations par exemple, on va dire que c'est ce qui va peut-être le moins vous aider. Mais par exemple, en story permanente, il y a celle sur les lois universelles. Celle-là, elle est super importante. Il n'y a que 12 posts. 14, pardon, il y en a 14 et chaque poste est sur une loi universelle. Et ça, vraiment, les lois universelles, il faut les dominer, il faut les connaître, il faut les étudier parce que c'est la base vraiment pour voir un petit peu comment fonctionne l'univers en fait. Moi, il faut savoir qu'avant j'étais chrétienne et maintenant je suis universelle. Ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai dit non, mais maintenant je suis universelle. C'est ma religion, voilà. En fait, je me suis rendu compte que l'univers vraiment c'était pour moi. Bah c'est la source avec laquelle je suis connectée tout le temps en fait. Donc voilà, l'univers, les guides, les anges gardiens, etc. Enfin, un ange gardien puisqu'on n'en a qu'un. Voilà, pour moi c'est vraiment ça. C'est même pas une religion en fait, c'est une manière d'être, c'est une connexion avec son âme, c'est une façon de voir la vie totalement différente. Je vous disais tout à l'heure que quand j'étais petite et même adulte, j'avais très très peur de la mort. Maintenant, je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur. Alors que j'ai passé plus de 30 ans de ma vie à souffrir de ça, je n'ai plus peur de la mort. Parce que maintenant, je sais, j'ai expérimenté aussi des choses. Ce qu'il faut dire en spiritualité, c'est que c'est bien de voir les gens parler, de voir les contes, de voir des informations, de lire des choses, mais expérimenter, c'est super important aussi. Faire une petite méditation de temps en temps. Moi, j'ai fait des méditations, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. J'ai fait le programme de Joe Dispenza, 40 jours de méditation. Sur la fin, c'était 1h15 de méditation. À la suite de ça, je suis devenue végétarienne parce que je me suis rendu compte de plein de choses. Je me suis sentie vraiment connectée avec l'univers. Je veux dire, moi, pour moi, la méditation, c'est vraiment l'arme absolue pour reconnecter, en fait, se reconnecter avec son âme. Voilà, bon. Je pourrais vous parler de spiritualité pendant des heures. Ce n'est pas le but. Je voulais faire ça assez court, juste pour que vous me voyiez, que vous voyiez la tête que j'avais. Et donc, je vais voir si vous avez quelques questions. J'ai vu qu'il y en a plusieurs. Comme je vous ai dit, je ne maîtrise pas la situation au niveau des questions, etc. et des boutons qui se sont affichés. Donc bonjour à tous, merci à ceux qui sont venus, merci à ceux qui sont partis s'il y en a, c'est pas grave. Ah, je voulais vous parler aussi, après je réponds aux questions, je voulais vous dire aussi, le 20 octobre prochain, c'est la pleine lune et je vais faire un soin Reiki. Donc souvent je fais des soins Reiki pour la pleine lune, mais celui-là je voudrais le dédier vraiment à une association, c'est l'Enfant Bleu National. C'est pour les enfants victimes de violences, de maltraitance, etc. Donc c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et puisque j'ai moi-même vécu de la violence, pas dans mon enfance, mais dans ma relation justement adulte avec mon pervers narcissique. Voilà, et pour moi, mes enfants, c'est ce qui est le plus important au monde. Donc, pour moi, les enfants, c'est vraiment une cause qu'il faut vraiment aider, qu'il faut défendre, parce que eux, ils sont, pour le coup, ils ont personne pour les défendre. Si c'est pas nous qui allons les défendre, personne ne va le faire. Donc voilà, donc le soin Reiki que je vais faire le 20 octobre, je l'ai mis à 5 €. Je vous ai expliqué en story, et toutes les stories, je les remets tous les jours pour que ceux qui ne l'ont pas vu puissent s'inscrire. Il suffit d'aller dans ma bio, vous vous mettez sur le lien, vous vous inscrivez,
pour le soin, vous mettez votre nom. Je mettrai votre nom dans la petite boîte le 20 octobre prochain. Je ferai je ferai peut-être un live juste avant ou une story, enfin quelque chose pour que vous voyez un petit peu l'ambiance dans laquelle je vais le faire. Et le but, ce sera vraiment de reverser tous les dons en fait à l'association Enfants Bleus National. Voilà, ils ont un Instagram si vous voulez aller voir ce qu'ils font. Et puis c'est quelque chose que j'essaierai de refaire à l'avenir, au moins 3 fois par an. Ce serait pas mal de pouvoir essayer de se motiver entre tous, parce que 5 euros, je pense que c'est pas trop excessif. Et plus vous allez partager l'information, plus il y aura de gens qui s'inscriront. Et donc on pourra aider. Voilà, moi j'ai envie d'aider les gens, je me sens bien, je suis très heureuse dans ma vie et j'ai envie d'apporter de la lumière au monde. Donc ça passe par ce genre de petites actions. Alors, les questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. J'ai pas eu le temps de les lire. Donc, bonjour, coucou, bonjour. J'ai eu bonsoir aussi. Pourquoi avoir choisi un autre nom en tant qu'écrivain? Donc, c'est pour ça, parce que je ne m'assumais pas, j'assumais pas d'avoir écrit des livres. J'assumais pas. Je sais pas, je me cachais. Je me suis cachée pendant très très longtemps et du coup, c'est pour ça. Et maintenant, oui, maintenant, c'est voilà, je suis comme ça, je n'ai plus de masque. Cindy, ben c'est ça. Elle est écrivain, elle fait du reiki, elle est végétarienne, elle tire des cartes oracle. Voilà, j'ai plus peur en fait de me montrer telle que je suis. Merci pour ta question. Je cherche, je cherche. Alors, bonjour, j'ai une question. Que pensez-vous des religions dans leur globalité? Donc, comme je vous l'ai dit, eh bien, moi j'étais chrétienne avant. Je pense que je suis toujours chrétienne dans le sens où je crois en Jésus-Christ, je crois vraiment qu'il est descendu sur terre. Par contre, voilà, je pense plus à Jésus, la Vierge Marie, tout ça comme des égrégores et comme des prophètes. Bon, après, on va pas rentrer dans les détails, mais pour moi, toutes les religions, en fait, elles ont vraiment en commun la spiritualité, c'est-à-dire qu'il y a une vie après la mort, qu'on a une âme, qu'il faut en prendre soin, qu'il faut apporter de la lumière, qu'il faut apporter de l'amour aux autres. Et pour moi, c'est ça vraiment le plus important en fait. Vraiment, c'est répandre l'amour, la lumière et la paix autour de soi. Pour moi, ça, c'est la base en fait. Ah, merci Sabrina. Pour voir les questions, il faudra que tu cliques sur la bulle avec le A. Bah voilà, bah c'est peut-être plus simple comme ça. Alors, j'ai quelqu'un de la Réunion, Demoiselle, bonsoir. Ou bonjour, je ne sais pas si bonsoir. Donc, qu'entendez-vous par éveil spirituel? Alors, un éveil spirituel, c'est quand tout à coup, on se rend compte, on est attiré, en fait, on a quelque chose, on a une espèce de flamme qui s'allume au fond de nous, et on commence à se questionner sur qu'est-ce qu'il y a après la vie. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on meurt? Est-ce que c'est vraiment le trou noir comme beaucoup disent, ou est-ce qu'il y a autre chose? Et de là, je pense que vraiment, moi, c'était vraiment mon inquiétude au tout début. Et après, je suis vraiment entrée dans tout le reste, tous les domaines, parce qu'il y a énormément de domaines en spiritualité. Beaucoup, beaucoup de domaines, vraiment. Et après, chacun choisit un petit peu sa voie. Mais un éveil spirituel, pour moi, c'est vraiment commencer à se poser des questions sur le sens de la vie. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis venue? Est-ce que je suis vraiment qu'un corps physique ou est-ce qu'il y a autre chose en moi? Et c'est quand on commence à se connecter avec les énergies, avec l'univers, avec son âme, avec son moi supérieur. Pour moi, c'est ça l'éveil spirituel. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui commencent vraiment à s'éveiller parce que je le vois autour de moi et ça fait plaisir. Alors... oui, il faut affronter ses peurs, tout à fait. Après, on peut pas, je pense, vivre sans peur, mais il faut apprendre à les gérer, en fait. Merci pour le message donc, de Pascal, qui est en plein éveil spirituel. Merci beaucoup en tout cas, vous devriez faire plus de live. Franchement, et maintenant que je me suis lancée, j'ai adoré ça. Donc voilà. Alors la différence entre le Reiki et le Laoshi. Je ne maîtrise pas tout à fait le Laoshi, mais je sais que Zaromatic le pratique. On en avait parlé une fois et elle m'avait expliqué. Donc le Laoshi c'était plus facile pour faire les initiations à distance, alors que le Reiki par exemple il faut être en présentiel. Après, ça reste de l'énergie, donc ça fonctionne à peu près pareil. On utilise vraiment les énergies pour poser une intention et les envoyer à la personne pour qu'elle guérisse. Il faut savoir qu'en Reiki,
quand je fais un soin Reiki, je vais demander à la personne si elle a une problématique particulière, donc si elle a mal quelque part ou si elle a un blocage quelque part. Mais de toute façon, le Reiki, c'est exactement ce qu'il doit faire. Reiki, c'est énergie universelle, la traduction exacte. Et en fait, on demande à ce que l'énergie aille là où la personne en a le plus besoin. Donc, par contre, le Laoshi, il faudra voir un petit peu la différence. Moi, je suis plus spécialiste en Reiki. Donc, bonjour à ceux qui ont dit bonjour. Coucou Vanessa, coucou Sabrina, coucou tout le monde. Ah, j'aime bien, il y a quelqu'un qui s'appelle Jeanne d'Arc, c'est pas mal. Désolée, je cherche les questions. Donc là, vous êtes en train de parler entre vous, je crois. Ah, les couvertures sont magnifiques, ça me fait plaisir. Je trouve aussi qu'elles sont magnifiques, hein, donc ça me fait plaisir. Moi, je préfère les gentils garçons, très très bien. Donc je pense que cette série est pour toi, parce que vraiment, moi, les bad boys, c'est bon, je suis arrivée à un stade de ma vie où, où je ne veux plus rien savoir des bad boys. Je préfère les gentils garçons. Croyante universelle, c'est-à-dire que je crois en tout. Très bien. Voilà, il faut. Mais de toute façon, les croyances, les religions, c'est personnel. C'est exactement pareil que la spiritualité. Tout ça, c'est personnel. C'est en fonction de nos expériences de vie, en fonction de ce qu'on a vécu, on va croire en une chose plutôt qu'en une autre. Par exemple, le Reiki, le Laoshi, pourquoi certains vont se diriger vers le Reiki, pourquoi certains vont aller vers le Laoshi, c'est vraiment totalement personnel. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de... Voilà, c'est... on croit en ce qu'on veut, tant qu'on ne l'impose pas aux autres, et tant qu'on répand de l'amour et de la lumière autour de nous, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, très intéressant. Jésus n'est-il pas quelqu'un qui essayait de parler de cet éveil spirituel? N'est-ce pas les humains qui ont créé ce dogme de religion? La religion, c'est toujours un sujet assez tabou, on va dire. Personnellement, je pense effectivement que Jésus était un grand métaphysicien. C'est-à-dire que lui, dans la Bible, si on prend la Bible, il y a énormément de citations dans lesquelles on voit, il le dit, demandez et on vous l'accordera. Si vous réunissez les deux parties de votre âme, je crois qu'il y a une citation qui est si vous mettez le 2 en 1, le monde sera à vous. Enfin, ce genre de choses. Il y a tellement de phrases dans lesquelles il explique justement que il faut se connecter à son âme, il faut se connecter, il faut avoir la foi. C'est vrai que Jésus, il parlait de foi. Avec votre foi, vous déplacerez des montagnes, mais c'est exactement ça en fait. Là, en ce moment, je travaille énormément la loi de l'attraction. Donc, j'attends un peu avant de vous en parler. Mais il se passe déjà plein de choses dans ma vie avec la loi de l'attraction. J'ai déjà réussi à faire marcher la loi de l'attraction beaucoup de fois, même à l'époque où je n'étais pas éveillée et où je ne savais pas comment ça marchait. Et je me suis fait une petite liste et je commence à me dire, ben oui, j'ai quand même réussi à faire pas mal de choses avec la loi de l'attraction. Donc, vraiment, il y a des choses qui... ça fonctionne. En fait, dès qu'on a la foi et qu'on le fait bien, ça fonctionne. Après, il y a vraiment... C'est pour ça que je vous dis de réviser les lois universelles parce que il y a énormément de choses. Par exemple, moi, je trouve que le film Le Secret, ou le livre, il est très bien, mais je trouve qu'il s'appuie trop sur la simple loi de l'attraction qui est de penser. Voilà, il s'appuie trop sur le fait de penser et ça vous sera accordé. Et c'est pas tout à fait ça. Oui, il faut penser, mais il faut agir aussi. On oublie d'agir. C'est très très bien de visualiser, mais si on n'a pas l'action derrière dans la 3D, parce que nous on vit dans la 3D, s'il n'y a pas d'action dans la 3D, finalement, il n'y aura pas de changement. Ça restera un rêve, ça restera une visualisation. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre plusieurs petites choses en place. Et après c'est pareil, il y a la loi du rythme qui dit que on sème une graine, et la graine, il faut qu'elle grandisse petit à petit. On ne peut pas semer une graine aujourd'hui et demain vouloir qu'il y ait un arbre. C'est impossible. Donc, ou une fleur plutôt, une plante, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a plein de lois comme ça qui font que parfois on se désespère de voir que les choses n'arrivent pas, alors que tout simplement, il faut respecter en fait les lois universelles. C'est pas compliqué. Voilà. Merci pour votre présentation. Bah, merci à vous d'être venu. Je vais voir un petit peu. Merci pour cette réponse. Vous êtes trop gentil. Quelqu'un qui est brésilien qui parle un peu français, ça peut être un cours de français gratuit. Hein. Voilà, moi je parle, vous essayez de comprendre. Donc, quelqu'un a expliqué le Laoshi. Là, donc, important, quand quelqu'un vous dit quelque chose, après, allez le vérifier. C'est-à-dire, merci Sabrina, j'ai confiance en toi, je pense que tu as tout à fait raison, mais
Ne croyez jamais ce qu'on vous dit en fait. Expérimentez-le. Allez vérifier. Moi, dès qu'on me dit quelque chose, ça peut être... Moi, j'ai plein de mentors différents. Quand je parle de mentors, donc j'en ai quelques-uns hein, ici en physique avec moi, des amis, etc. Mais j'ai aussi beaucoup de mentors, Oprah Winfrey, Jim Carrey, Bob Proctor, Joe Dispenza, il y en a plein. Mais des fois, quand ils disent des trucs, je vais vérifier. Je cherche des informations, je cherche des revues scientifiques pour essayer de trouver moi-même l'information pour vérifier que ce qu'ils disent, c'est vrai. Et je pense que c'est important justement déjà d'une part d'avoir plein de gens différents, de ne pas suivre quelqu'un aveuglément parce que sinon ça fait tout de suite un petit peu gourou, etc. Et ça, c'est un peu les dérives de la spiritualité. Donc c'est bien d'avoir plusieurs points de vue, de connaître plusieurs personnes qui parlent de choses différentes pour justement se faire sa propre opinion, parce que la spiritualité pour moi c'est ça, c'est personnel, c'est se faire sa propre opinion, sa propre expérience. Et à partir de là, après, on grandit, on avance, chacun a un chemin personnel. Il y en a qui vont aller plus vite, il y en a qui vont aller moins vite. De toute façon, il n'y a pas de but. Hein, il n'y a pas de but final. Enfin, à moins de vouloir atteindre l'illumination comme Bouddha, finalement, il n'y a pas de but. Le but, c'est de profiter de la vie et d'avoir la vie la plus belle possible, la plus jolie possible, la plus lumineuse possible. Mais finalement, le chemin, peu importe les détours. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a son propre chemin. Donc le Laoshi, selon Sabrina, c'est La, ça veut dire la lumière, O, mouvement de l'énergie, et Chi, la force de vie. Oui, Chi, le Chi, normalement, c'est la force de vie. Donc Laoshi, lumière, mouvement de l'énergie et force de vie. Voilà, très bien. Mais bon, après, nous irons tous sur Google, notre ami Google, pour voir ce qu'ils disent sur le Laoshi. Alors, j'écoute souvent quelqu'un qui parle de la loi d'attraction et qui essaie de lier le côté spirituel au côté physique, c'est Nassim Haramein. Il y a énormément de gens qui parlent de la loi de l'attraction. Mais quand je vous dis énormément, c'est plus que ça. C'est justement, on parlait de religion, prenez tous les grands prophètes, ils parlent tous de la même chose. Comme je vous disais, je suis en train de travailler sur la loi de l'attraction et moi, pour moi, ils disent tous la même chose, je vous jure vraiment. Il faut avoir la foi, il faut visualiser, il faut agir dans la 3D et il faut croire vraiment en... Ça rejoint la foi, mais il faut vraiment croire qu'on va y arriver. Il faut avoir de l'espoir et il faut vivre comme si on avait déjà réalisé ce qu'on demande. C'est beaucoup de choses, hein, la loi d'attraction, c'est pas facile. Donc là, franchement, il faudra faire un live à part parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à savoir. Mais ouais, je connais aussi Nassim. Pas personnellement, hein, mais j'aime aussi beaucoup ce qu'il fait. Je suis aussi Lilou Massé, enfin, il y a tellement de gens qui sont connus. Alors, toujours vérifier, moi je suis énergéticienne, je pratique le Laoshi et Ganesh, on ne détient jamais la vérité absolue. Très bien, non, mais de toute façon c'est ça, il faut toujours vérifier par soi-même, en spiritualité comme dans tout, en fait, dans la vie, mais particulièrement dans ce monde-là. Si vraiment on est attiré par ce monde-là et qu'on veut apprendre, etc., il y a plein de sources différentes. Moi j'essaye de vous mettre dans les stories, c'est pour ça que je vous disais de regarder. Dans la story permanente, monde spirituel, il y a tout ce qui est justement les domaines, tout ce qui est médiumnité, cartomancie, les énergéticiens, il y a plein de domaines différents. J'essaye aussi de vous mettre dans cette story permanente tout ce qui est mantra. Les mantras sont super puissants, donc vous pouvez y aller sur les mantras, c'est ce qu'il y a de mieux pour changer le subconscient, parce que le subconscient en général, c'est la partie la plus difficile à faire changer. Donc un mantra, une fois par jour se regarder dans la glace, je suis la reine de ma vie, ou je mérite de vivre la vie de mes rêves, ou je suis belle et je m'accepte telle que je suis, plein de belles choses positives. Il faut se parler en positif dans la vie, parce que je ne sais plus qui me disait ça, parlez-vous à vous-même comme si vous parliez à un ami, un vrai ami, un ami sincère, un ami que vous aimez beaucoup. Vous n'allez pas parler à quelqu'un en disant « Ouais, t'es nul, t'as fait ça, machin ». Parfois, on fait des erreurs et on se dit « Ah, je suis nul ». Jamais vous êtes nul, ne dites jamais ça. Vous n'êtes pas nul, personne n'est nul. Au contraire, vous dites « Ah, bon, j'ai fait une erreur, j'apprends de mes erreurs ». Hier, je vous parlais de la technique Ho'oponopono, c'est un peu ça aussi. Il faut être bienveillant envers soi-même. Si on est bienveillant envers soi-même, si on se donne de l'amour, si on fixe des limites par rapport au monde extérieur, tout va bien se passer. Et à partir de ce moment-là, on pourra donner aux autres, en fait. Moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris de mon expérience de vie, donc 17 ans avec un pervers narcissique, c'est que d'abord, il faut penser à soi. Un égoïsme sain, ça peut nous sauver de beaucoup d'obscurité. Je vous le dis sincèrement. Donc maintenant, c'est moi d'abord,
Et après, bien sûr, mes enfants. Juste en dessous de moi, c'est mes enfants. Et après, mes amis, la famille, etc. Tout ce que vous voulez. Mais d'abord, il faut se faire passer soi en priorité. Pour moi, c'est super important pour vraiment avoir un équilibre, en fait. Avoir un équilibre dans cette vie. Alors, est-ce que j'ai un maître spirituel? Non, j'en ai plusieurs, comme je vous disais, pour moi. Et un maître spirituel, vraiment, ça peut être aussi quelqu'un qui est à distance. Ça peut être des gens connus. Ça peut être, comme je vous ai dit, les quelques noms que je vous ai cités avant. Tous ces gens-là, pour moi, c'est des maîtres spirituels. Eux, et en plus, ce qui est bien, c'est, en général, il faut suivre quelqu'un qui suive ou écouter quelqu'un qui est déjà qui a fait ses preuves, on va dire, qui a déjà fait quelque chose, parce que on peut pas suivre quelqu'un qui parle de quelque chose et qui n'a pas expérimenté. Donc c'est pour ça que je vous ai montré un petit peu, voilà, moi je suis maître Reiki, j'ai écrit des livres, je pars pas de zéro, j'ai énormément travaillé sur moi, j'ai énormément appris en ces 2 dernières années et je continue. Il y a énormément de choses à apprendre, il y a tellement de choses à apprendre, j'aurais jamais assez d'une vie complète. Mais donc voilà, c'est important de suivre des gens en qui vous avez confiance. Moi, il m'est arrivé de suivre des gens sur Instagram et au bout de 6 mois, me dire, cette personne ne résonne plus avec moi. Il y a quelque chose qui passe pas, il y a un petit truc qui me plaît pas et je me suis désabonnée. Donc voilà, c'est important de suivre votre cœur et votre intuition. Si vous vous sentez bien avec la personne que vous suivez, qu'elle vous apporte du positif, des belles pensées, etc., pas de souci. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui... Vous voyez, le petit truc, on sait pas mettre le doigt dessus, mais hein, un petit truc, désabonnez-vous. Il y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de choisir les gens que vous suivez, les gens avec qui vous voulez échanger. C'est très important de savoir que on est, en tant que personne, on est la moyenne des 5 personnes qui nous sont les plus proches. Donc moi, pendant 17 ans, j'étais avec un pervers narcissique. Bon, clairement, j'allais pas m'envoler, quoi, au niveau spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais tout le temps constamment tirée vers le bas. Donc, mais après, je l'ai permis, c'est moi qui l'ai permis. Donc moi, j'assume totalement la responsabilité d'avoir été avec cette personne pendant 17 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Je rejette pas la faute dehors. Ce que je veux dire, c'est effectivement que... attendez, excusez-moi, j'ai vu... Voilà, c'est bon. Je ne sais plus ce que je disais, donc c'est pas grave si quelqu'un s'en souvient, vous me le dites. Donc, il faut déjà être bien dans la 3D, la maîtriser, après on arrive à la 5D, mais il faut y aller tranquillement. Voilà, là on est vraiment dans une période de transition. La 3D, clairement, c'est le matériel, c'est le monde dans lequel on vit. Après, donc la 4D, on va dire que c'est le pont, c'est un passage, on commence à s'éveiller, mais on n'est pas encore... Et alors par contre, la 5D, là, c'est niveau supérieur, hein, quand même. C'est vraiment quand on a la foi absolue, quand on a vraiment compris les lois universelles et quand on a réussi à les faire fonctionner. Moi, je pense que je suis dans la 4D. Je ne vais pas vous mentir, je suis pas dans la 3D. Clairement, je me sens pas du tout dans la 3D, mais par contre, je suis pas non plus dans la 5D. Hein. Ça, je m'y sens pas encore. Je suis dans la 4D, je suis dans une période de transition, comme beaucoup d'entre vous, surtout si vous êtes en train de me regarder en ce moment. Clairement, vous êtes probablement aussi dans la 4D. Et voilà. Et la planète avance petit à petit, elle nous pousse, les énergies, tout ça, ça nous pousse vers la 5D. Donc, on va y arriver tranquillement, chacun à notre rythme, pas de panique. Alors, j'ai beaucoup entendu que personne ne détient la vérité absolue. Personne. En fait, chacun détient sa vérité. Il y a autant de vérités et autant d'univers qu'il y a de personnes sur cette terre. Moi, j'aime beaucoup le soir, quand je me promène et que je vais en ville, voir les lumières allumées. Et je me dis, le nombre de personnes qui vivent une vie différente à la mienne en cet instant précis, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça incroyable, je trouve ça magique. Chacun vit sa vie, vous voyez ce que je veux dire? Chacun a son propre univers, chacun a ses propres... personne n'a la même vie en fait. Donc personne n'a la vérité absolue. On a tous notre propre vérité à nous, mais la vérité absolue, clairement, ça n'existe pas. On me dit souvent de penser à moi en premier. Oui, non mais c'est ce que je vous dis. De toute façon, il faut d'abord... nous sentir bien pour pouvoir après donner aux autres. Sinon après, il y a un déséquilibre qui se crée et ça ne peut pas fonctionner. Alors, très belle énergie de Laoshi. Merci, il faut toujours un maître qui connaît le chemin, c'est important. Comme je vous dis, moi je pense que plusieurs maîtres, c'est pas mal. Comme ça permet de se faire sa propre opinion. Voilà. Que pensez-vous de cette phrase? La vie présente est une prison du croyant et le paradis du mécréant. Je suis pas forcément d'accord.
Parce que justement, plus on croit, plus on est libre finalement. C'est pas une prison d'être dans cette vie. Justement, il faut utiliser cette vie pour préparer celle d'après. Et donc, si on est énergie, si on est une âme, bah, il faut se préparer déjà à l'après. Et il faut déjà rayonner dans cette vie-là pour pouvoir après rayonner dans celle d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, pour moi, c'est pas du tout une prison, cette vie. Au contraire, c'est de la magie à l'état pur. Enfin, pour moi, cette vie, depuis que j'ai fait mon éveil spirituel, chaque jour, je m'émerveille un peu plus de la beauté de la vie. Donc voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais juste faire... Alors, pas de questions particulières, juste que l'oracle, ce que l'oracle voudra bien me dire. Donc ça, oui, non, ça c'est les questions que j'ai posées ce matin. Donc ça, vous inquiétez pas, je vous répondrai. Il me reste quelques questions à répondre pour les oracles que je vous ai présentés ce matin. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions divinatoires. Donc ces oracles, je répète, ce sont des oracles de guidance, d'accord? Donc ça c'est quand on a besoin d'un chemin, un petit peu de se dire voilà, dans quelle direction je dois aller, comment ça va se passer cette situation, est-ce que mes guides peuvent me dire quelque chose, est-ce que l'univers a un message à m'envoyer? Ça, ce sont des oracles de guidance. J'ai commandé ce matin, en voyant que vous aviez tous des questions divinatoires, j'ai commandé l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellin. Parce que j'ai vraiment entendu dire qu'il était super puissant et qu'il marchait très bien. Et cet oracle est divinatoire. Donc, je vous le présenterai dès que je le recevrai. Et on pourra faire des tirages divinatoires. Voilà, voilà. Je crois qu'il n'y a pas plus de questions pour le moment. Donc de toute façon, je voulais faire ça assez court parce que voilà, c'était mon premier live, j'étais stressée, maintenant je me sens mieux. Donc je vous remercie à tous d'être venus. J'essaierai de le mettre quelque part par là, de l'enregistrer, de le mettre sur ma page pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Et voilà, on en refera d'autres. N'oubliez pas le soin pour le soin Reiki du 20 octobre de la pleine lune pour l'association Enfant Bleu National. Et voilà. Et sinon, je suis en message privé disponible, pas 24 heures sur 24 bien sûr, mais tous les jours, je regarde ma boîte mail. Donc si vous avez des questions, si vous avez un besoin, si vous voulez même parler, il n'y a pas de problème, je suis là. Je suis disponible, on peut échanger, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça m'a fait énormément plaisir d'être avec vous. Je suis contente, j'ai utilisé ma voix, ça va débloquer mon chakra-gorge un maximum. Donc je vous fais des bisous, je vous souhaite beaucoup de lumière, d'amour et de positivité dans votre vie. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.